qui sont les auteurs de la Bible. Notamment dans cette vidéo, nous allons, Inch'Allah, t'en as parlé. L'un des acteurs qui a participé à l'ambiance biblique, d'où vous n'allez pas entendre parler de lui parce qu'il a eu un passé beaucoup plus sombre. C'est comme nous l'avons fait la fois dernière en parlant de Flavius Joseph, qui a eu un passé beaucoup plus sombre, qui n'a eu que des concubines et qui était un vrai traître, qui était quelqu'un qui ne s'était pas conformé sur le Nouveau Testament. Bah, du coup, c'est sur lui, les chrétiens se basent sur lui, qui serait un historien qui avait parlé de Jésus, de son témoignage. Bah, aujourd'hui, par la grâce de Allah, nous allons parler de ce monsieur-là, il s'appelle Origène. Alors, né en l'an 185 après Jésus-Christ, Origène, qui a fait plus de 250 tomes de commentaires avec plus de 500 prédications. Ce monsieur, il est le père des exégètes bibliques. Il est le père des exégètes bibliques. Vous voyez un peu? Donc c'est un monsieur qui a eu un passé beaucoup plus sombre. Et il a, pour parler un peu de lui, il a eu des dogmes personnels à lui, puisqu'il était l'exégète. Et il a eu même, comme par exemple, c'était de ses pensées, lui pense qu'il aura la réincarnation. Et il pense aussi au changement des mondes, c'est-à-dire ce monde va avoir des changements avec des humains jusqu'à ce que, au final, on serait tous des croyants et autres. Donc c'est un monsieur qui avait beaucoup plus de spéculation sur la pensée eschatologique. Dans la spiritualité, il foutait un peu la merde dans ses pensées. Bah, du coup, vu sa notion ou bien sa position beaucoup plus ancrée dans le christianisme, donc il a été jugé voilà, par beaucoup de personnes. Bah, du coup, ce monsieur va être validé, il va être aimé par même Eusèbe de Césarée, qui est l'un des proches de Constantin après lui. Donc même ce monsieur, ses ouvrages, qui sont les actes d'Origène, c'est-à-dire la Bible polyglotte, les 6 ouvrages là, ce monsieur, il a fait beaucoup, même Saint Jérôme, il aimait beaucoup. Et il avait même traduit ses ouvrages en latin. Saint Jérôme avait traduit ses ouvrages en latin. Donc pour sa naissance, son père se serait... il aurait son papa qui était décapité par les chrétiens à l'époque, donc lui aussi il avait voulu mourir martyr, mais sa maman l'a empêché, ainsi de suite, et ça n'a pas duré belle. L'âge de 17 ans, il avait commencé à enseigner la grammaire, le grec. Bon, c'était un peu comme ça, c'était un monsieur qui avait une position beaucoup plus noble, beaucoup plus avantageuse. C'est une icône, c'était un dinosaure de la Bible. Ben, c'est après sa mort qu'il a été jugé hérétique et autres, donc ce qui a valu, qu'il fallait brouiller un peu les pistes et le dénoncer, voilà. Voilà, il a été beaucoup d'objets de critiques, de commentaires négatifs. Bah, ce monsieur, pourquoi si nous parlons de lui aujourd'hui, Inch'Allah, vous allez voir un point beaucoup plus flou de lui, et ça a été toujours pour tous les acteurs chrétiens qu'on n'a pas parlé d'eux, mais plutôt comme eux ils furent à la base de la conception de la Bible et puis de l'idéologie biblique. Du coup, nous on a trouvé comment dire, plus bénéfique de les connaître et de parler d'eux et de voir aussi leurs erreurs pour les imputer à la Bible, Inch'Allah, puisque c'est eux qui nous ont présenté la Bible, Inch'Allah. Alors, comme vous l'avez dit la fois dernière à propos de Flavius Joseph, qui s'était divorcé plus de 3 fois, il a eu des concubines. Pourtant, c'est ce monsieur qui est le pilier, qui est la source des chrétiens pour valider Jésus-Christ alayhi salatu wassalam. Bah, du coup, aujourd'hui, ce monsieur aussi, Origène, on va essayer de rentrer un peu dans l'œuvre de ces merdes qu'il avait foutues, et Inch'Allah, pour le connaître beaucoup plus. Prenez Matthieu 5 à partir du verset 29. Il est dit: si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Alors, 9 à partir du verset 12, il est dit: car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. Donc, prenant Matthieu 5 et prenant Matthieu 19 ici,
Origène, comme nous vous l'avions dit, il est le père des exégètes bibliques. Vous voyez? Du coup, quand il a vu ces deux versets-là, le monsieur, tellement il avait, selon lui, une foi beaucoup plus grande, il s'est posé la question. Quand une partie de ton corps doit être un gène, une gène plutôt, il a vu dans Matthieu 5, verset 29, donc, avec cette crainte-là de rentrer dans l'enfer, qu'est-ce qu'il s'est dit? Bah, ok, je vais me faire quoi? Il s'est enlevé un peu son petit kiki, quoi. Il s'est vite. Donc, quand il a enlevé ça, c'était pour ne pas qu'il tombe dans la fornication. C'était pour ne pas qu'il tombe dans la fornication, parce qu'il se disait trop pieux. Donc, c'est ça qui nous a intrigués, nous. On a voulu faire une intervention. Ça va même être la source de sa mort même après. Parce qu'il n'a pas une fin qui a été vérifiée. Il y a eu des ondits sur sa fin. Mais il a été très malheureux avant de mourir. Bah, du coup, ici, quand il s'est castré, c'est ça qui était la source de sa mort. Bah, Dieu nous a créés pour l'adorer. N'est-ce pas? Mais si on doit, juste pour la foi, jusqu'à causer notre propre mort, raison pour laquelle Dieu dit dans le Coran, voilà, taqtulu anfusakum, comme nous l'avons lu dans notre vidéo. Dieu dit dans le Coran, ne vous suscitez pas. Mais on ne peut pas, à cause de la foi, vivre malheureux. Non. La foi, elle nous donne plus la joie. Elle nous étend plus sur beaucoup de choses. La foi nous donne plus de liberté à rentrer dans la vie, à étudier la nature, à en vivre. Mais la foi nous interdit la dépravation. Mais si son petit kiki n'était pas utile pour lui, mais Dieu n'aurait pas fait ça pour lui, n'aurait pas fait ça sur lui. Si la main n'est pas utile, Dieu ne l'aurait pas fait. Si le nez n'est pas utile, Dieu ne l'aurait pas fait. Si pour la femme n'est pas utile, Dieu ne l'aurait pas fait. D'ailleurs, c'est ça qui est la source de la multiplication des humains. Bah du coup, ces pères-là, ces gars-là, ont fait jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui se font appeler prêtres et ils ne se marient pas. Il y a des femmes qui se font faire appeler les sisters, elles ne se marient pas. Mais ils sont en train de rater ce beau goût-là comme ça. C'est de rater ça. Alors, ils sont de rater ça. Tout truc est doux comme ça, ils sont de rater. Ouais, pourquoi vous ratez ça? Donc, et c'est ça qui fait d'ailleurs, ils jouent à l'hypocrisie. Parce qu'il y a beaucoup de prêtres que moi, j'ai connus, qui ont eu des enfants. Donc, et d'ailleurs, quand les sisters, elles en tombent malades. Donc, c'est des choses qui ne sont pas des sujets tabous. Il faut qu'on en parle. Il faut que les chrétiens ils cessent d'adopter ces positions humaines là. Ces enseignements que Jésus, d'ailleurs même, il a stigmatisé dans le peuple. Isaïe même l'avait dit que ce peuple, mon nom de l'air, enseigne des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Ce sont des commandements d'hommes. Je pense à Matthieu 15, verset 9. Ce sont des commandements d'hommes. Donc, ce monsieur Origène qui a eu cette icône-là, qui a eu toutes ces gloires-là, mais il s'était fait du mal lui-même. Parce que la Bible en dit ceci, en dit ça. Comme il est le père de l'exégète, il est beaucoup plus littéraliste. Vous voyez un peu, il est beaucoup plus littéraliste. Bah, du coup, ça n'est à côté du temps. Mais c'est après, quand les chrétiens vont développer les dogmes du christianisme, ils vont voir que non, leurs dogmes développés sont en antagonisme avec ceux d'Origène. Pourtant, Origène est une icône qui a été, comment dirais-je, suivi par, que ce soit Eusèbe de Césarée, des icônes là. Et Saint Jérôme, c'est lui qui est à la base de la Vulgate latine. La Vulgate latine est à la base de ce que vous avez dit comme Bible. Pourtant, Saint Jérôme l'aimait. Et Saint Jérôme a traduit tous ses ouvrages. Donc, Saint Jérôme s'est instruit sur les ouvrages de ce monsieur-là. Mais si ce monsieur est un égaré, si c'était égaré, ça veut dire que, voilà, c'est de leur même. Par exemple, Saint Jérôme, quand il a pris les actes d'Origène, mais il s'est instruit là-dessus. Mais si ce monsieur est en erreur, mais vous êtes tous en erreur. Donc, c'est le but de la vidéo, Inch'Allah. Donc, ce monsieur c'est un peu coupé le kiki là, c'est pas bon. Donc, vous devez vous réjouir de ça. Par exemple, quand on entend dans le Coran, il dit non, réjouissez-vous de ça. Allez, c'est comme vos chants, allez-y, œuvrez pour vous-même. Si toi, ton père et ta mère n'ont pas œuvré pour eux-mêmes, toi, tu seras en vie aujourd'hui, tu vas te faire appeler chrétien. Alors, ils ont dit non, ils m'ont mis au monde maintenant, mais moi, je suis pieux, je suis chrétien, donc il devient unique. Non, c'est faux.
faut bien prendre femme, tu vas bien prendre plaisir, te marier, avoir des enfants. Mais les prophètes là, ils se sont mariés, ils ont pris plaisir. Voilà. Ça sera ouais.